lundi 16 décembre 2024, premier jour de la semaine, premier numéro de la semaine de Guinée 7 Guessé sur guinée7.com. Vous nous suivez sur notre page Facebook guinée7.com, sur le compte YouTube, mais aussi sur le site d'information. Merci pour votre fidélité. C'est le premier jour, c'est la grande forme. On se la partage ce matin. Hein. Bonjour, Monsieur Traoré. Bonjour, Madame Diallo. Ravi de vous retrouver à nouveau. Ouais, merci. Bonjour, Monsieur Diallo. Bonjour Madame Diallo, bonjour à tous. Alors c'est un plaisir et c'est avec ce sourire nous vous accueillons chaque matin, lundi, mardi et mercredi. Vous aurez les infos, l'édito, la revue de presse, Actu Sport et deux nouvelles rubriques seulement pour vous. Hein. Les informations culturelles et le portrait. Vous verrez tout à l'heure la grosse tête de ce monsieur, Mamadi Camara. Mais avant, nous partons avec les infos tout de suite. Les informations, c'est avec Ibrahima Souri Diallo Kaloum. Les enseignants contractuels communaux prévoient un sitting ce lundi. Alors, les enseignants contractuels communautaires non retenus au concours d'accès à la fonction publique de 2024 prévoient d'organiser un sit-in ce lundi à Kaloum. Ils exigent leur intégration à la fonction publique à l'instar de leurs collègues admis au concours. Selon nos sources, cette mobilisation se tiendra devant le siège du ministère du Travail et de la fonction publique ce matin. 9e émotion du Festival. Le commissaire général annonce les couleurs. Le festival de Fria, Festival, revient pour une 9e émotion avec plusieurs artistes invités, parmi lesquels Singleton Fishkill, Sheba Queen, Kouri Simple. 4 vedettes feront le show durant 4 nuits d'affilée. Pour cette édition, le festival met en avant les bienfaits du chef Galé Inskou qui s'est investi dans l'éducation des enfants de Fria. Un carnaval lui sera d'ailleurs dédié. La CEDEAO acte la sortie du Niger, du Burkina et du Mali de l'organisation avec un délai de rétractation de 6 mois. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne seront plus membres de l'organisation ouest-africaine. Les chefs d'État de la CEDEAO ont pris acte lors du sommet organisé dimanche à Abuja de l'intention des pays de l'AES de quitter l'organisation ouest-africaine. Une période de transition de 6 mois va s'ouvrir à partir du 29 janvier et à l'issue fin juillet, la sortie des 3 États sahéliens de la CEDEAO sera définitive. Alors Ibrahim, nous parlons à présent du conflit dans l'est de la RDC. Le sommet prévu entre le Rwanda et la RDC à Luanda est annulé. Les présidents congolais et rwandais devaient se retrouver dans la capitale angolaise en réponse à l'invitation de leur homologue Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine entre les deux pays. L'objectif était de parvenir à un accord de paix, mais des tensions apparues avant même l'arrivée des chefs d'État ont fait échouer cette rencontre. Mayotte, l'inquiétude des Comoriens de la diaspora après le passage du cyclone Chido. 2 jours après le passage du cyclone Chido qui a fait de très importants dégâts matériels et humains à Mayotte, les moyens de communication avec le 101e département français restent extrêmement perturbés. Résultat, l'inquiétude ne cesse de grandir chez tous ceux qui ne parviennent pas à joindre leurs proches. Alors que l'île abrite une importante communauté comorienne, l'angoisse est à son comble chez leurs compatriotes de la diaspora qui ont, eux, choisi d'émigrer à Marseille et à Madagascar. Autre information dans ce passage, toujours avec vous, Ibrahima Souri Diallo. Israël ordonne la fermeture de son ambassade en Irlande après des initiatives jugées anti-israéliennes. Le dimanche 15 décembre, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a annoncé dans un communiqué qu'Israël était sur le point de fermer son ambassade à Dublin. Israël invoque les politiques anti-israéliennes extrêmes attribuées à l'Irlande. Le gouvernement israélien estimant que le pays a franchi toutes les lignes rouges. Pour terminer, Corée du Sud, quel avenir pour le PPP après la destitution de Yoon Suk-yeol? En Corée du Sud, après la destitution du président Yoon Suk-yeol le 14 décembre, l'incertitude règne quant à l'avenir de son parti, tombé en disgrâce après la tentative de l'ex-chef d'État d'imposer la loi martiale dans le pays. Ce lundi, son président Han Dong-hoon a démissionné de la tête du parti, précisant que le soutien à la loi martiale est contraire aux valeurs du parti. Merci à vous Ibrahim. On vous retrouve à 10h dans l'émission À vous l'antenne, l'émission interactive qui vous donne la parole. Le sujet sera connu à part de 10h. Merci pour votre fidélité. À présent, l'édito. Traoré, déjà sur place, Grand Conakry, quand la vigilance du procureur atteint des sommets historiques.
Alors, Fallou Doumbouya, vous connaissez, c'est le visionnaire procureur général de Conakry qui vient de poser un acte héroïque qui pourrait bien marquer l'histoire. L'instauration d'un contrôle total, absolu et sans précédent de tout ce qui bouge dans la capitale et environnant. Ainsi, il a annoncé des mesures révolutionnaires. 1. Le démantèlement des zones criminelles. Bon, voilà, comprenez par là qu'on va enfin tracer une carte où chaque mètre carré sera purgé de malfaiteurs. 2. La vérification d'identité de toute personne suspecte. Bon, là, le critère reste flou. Hein. Bon, voilà, qui est suspect? Un citoyen qui marche trop vite, un étudiant qui porte un sac lourd ou peut-être ce père de famille qui parle un peu trop de politique au maquis. 3. Le contrôle systématique des véhicules suspects. Vous pensiez que votre vieille moto grinçante passerait inaperçue, donc c'est raté. 4. L'immobilisation des engins non immatriculés. Fini donc le privilège des voitures conduites par des personnes de en haut. Bon, enfin, c'est ce qu'on peut souhaiter. Et enfin, l'interpellation systématique des suspects. Le clou du spectacle, pourrait-on dire. Alors, une population qui s'inquiète et pourtant on peut espérer la fin des kidnappings. Évidemment, certains esprits chagrins s'élèvent contre ces mesures, criant à la surveillance généralisée et au musellement des contestataires à l'approche de la fin annoncée de la transition le 31 décembre. Ils prétendent que le timing est trop parfait, que l'État veut quadriller la population pour éviter les manifestations. Que nenni. Les Guinéens devraient plutôt se réjouir. Enfin, un plan qui garantit que plus personne ne disparaîtra mystérieusement comme c'est si souvent le cas. Car soyons honnêtes, si l'État contrôle tout, comment pourrait-il prétendre ne pas être au courant d'un kidnapping ou une arrestation? Et Fallou Doumbouya semble déterminé à surveiller chaque coin de rue, chaque souffle de vent. Les citoyens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. L'autorité sera omniprésente, omnisciente et presque divine. C'est décidément le début d'une nouvelle ère. Oui, avec cette avalanche de mesures, la Guinée entre dans une nouvelle ère où la sécurité prime surtout. Bientôt, les habitants du Grand Conakry se demanderont comment ils faisaient pour vivre sans ce climat de vigilance permanente. Certains disent qu'on glisse doucement vers un état policier, mais à mon humble avis, c'est simplement le prix de la tranquillité. Alors, à tous ceux qui doutent encore, voyez le verre à moitié plein. Ces mesures vont transformer Conakry et préfectures environnantes en des villes modèles où même les esprits les plus sceptiques devront reconnaître que l'autorité ne plaisante plus. Et puis, qui sait, peut-être que cette vigilance accrue évitera un ou deux coups d'État par inadvertance. Une vraie révolution, non? Merci à vous, Ibrahima Souri Traoré. On se retrouve demain pour un autre sujet. C'est toujours comme ça. Ce passage est à retrouver sur notre page Facebook, guinée7.com, sur le compte YouTube, mais aussi sur le site d'information. Tout de suite, la revue de presse. La revue de presse, tout de suite avec Mamadi Camara. Dimat, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Le sport, Actu Sport, bonjour. Bonjour Madame Diallo, bonjour à tous. Monsieur Abdoul a retrouvé dans un instant. Mais avant, la revue de presse avec vous, Mamadi Camara, c'est la première fois, c'est un plaisir. Oui, plaisir aussi. Beaucoup de personnes ont changé. J'ai vu Ibrahim faire une très bonne tête à la télé et toi, tu as grossi. Et moi, j'ai perdu un poids. Tu as perdu un poids. Bien sûr. Tu vas récupérer bientôt. Alors, ce matin, on commence par guinée7.com. Oui, et ce journal électronique titre à sa une, série de tragédies en Guinée. Le RPG appelle à Sutier les responsabilités. Justement, on va seconder ce journal par cet autre titre signé africaguinée.com qui nous dit recrutement de nouveaux fonctionnaires. Pourquoi le nombre a chuté de 10 000 à 8 024 agents? Alors, on poursuit fermeture des médias entre censure et mépris de la liberté d'expression en Guinée. Nous signe ce matin Guinée360.com. On finit avec ce titre signé mediaguinée.com. Mali, Burkina et Niger, espace sans visa pour les ressortissants de la CEDEAO.
La une des sites. Merci à vous, Dimat, vous restez sur place. Maintenant, le sport. C'est avec Tcherno Abdoul Barry. Le Sili local termine sa préparation par une défaite. Ah oui, par une défaite, madame. Vous avez bien fait de vous accentuer sur la défaite, puisque après avoir bouclé une série de matchs amicaux à Conakry, l'équipe a voyagé sur la Côte d'Ivoire où elle doit recevoir la Guinée-Bissau le 20 de ce mois pour le compte du match aller de ces éliminatoires pour le championnat d'Afrique des Nations. Prévu dans les 3 pays, Ouganda, Kenya, mais aussi de la Tanzanie. Et la Guinée a perdu face à l'équipe locale de la Côte d'Ivoire qui prépare aussi ces échéances. Et tenez-vous bien sur le score de 4-1, même si le score n'intéresse pas le staff technique, mais ils ont l'occasion, Aïssatou, de revoir ce qui n'a pas marché dans cette opposition avant. Et ils ont 4 jours pour changer tout ce qu'il y a à changer et améliorer d'autres secteurs. Avant cette première sortie face à la Guinée-Bissau, ça sera le 20 décembre prochain, ça sera vendredi prochain plus précisément au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan où cette équipe du duo Abedi Camara et Guillaume Souma va amener cette équipe pour cette première sortie. Alors, nous parlons du tournoi scolaire UFOA à U15. Malgré les médailles, la Guinée ne participera pas à la phase continentale. C'est cela, malheureusement. Après donc 2 éditions couronnées de succès, côté garçons, naturellement, pour cette équipe scolaire de Guinée de moins de 15 ans. Cette fois-ci, cette compétition journal qui regroupe les pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Union des fédérations ouest-africaines de la JONA, qui est scindée en 2. Et naturellement, après ce tournoi, la Guinée rentre les mains vides, on va le dire comme ça, puisque l'objectif assigné à ces 2 équipes n'est pas atteint, celui de décrocher le ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en avril prochain. Mais l'équipe rentre, l'équipe féminine finit à la 10e place du tournoi avec la médaille d'argent. Et avec une enveloppe de $75 000. Côté garçon, l'équipe termine à la 3e place sur le podium face à l'équipe de la Mauritanie et empoche $50 000 plus les médailles. Mais ce que je disais, puisque cette équipe masculine de moins de 15 ans de l'équipe scolaire de Guinée est championne de la première édition de ce tournoi. Mais aussi, lors de la 10e édition, l'équipe avait participé à cette compétition. Mais malheureusement, pour ce 3e acte, l'équipe va rester à la maison en attendant la 4e édition. Pour terminer, CAF Awards, le grand jour pour Guirassy. Eh oui, le grand jour, c'était attendu. C'est le jour J. L'attaquant vedette du Sili national séjourne depuis quelques heures désormais du côté du Maroc, lui et toute sa délégation, mais aussi les autres. Et il aura naturellement un soutien de taille. C'est le premier ballon d'or de l'histoire de la Guinée, Chérif Souleymane, qui est dans les airs actuellement pour le royaume chérifien, puisque le premier ballon d'or de Chérif Souleymane, l'unique ballon d'or guinéen, remonte de 1972. Ça date, ça fait 52 ans. Et c'est l'occasion pour Serhou Guirassy de rentrer encore une nouvelle fois dans l'histoire du football africain et celle de la Guinée. Et tout simplement, à ses côtés, il y a Simone Adingra de la Côte d'Ivoire, Achraf Hakimi du Maroc, Ademola Lookman de la Côte d'Ivoire, mais aussi Romain Williams, le meilleur gardien lors de la dernière CAN, il est de l'Afrique du Sud. Les autres trophées en jeu dans cette cérémonie, Aïssatou, il y a le trophée du gardien africain de l'année qui reviendrait sans doute à Romain Williams. Et le joueur interclub de l'année 2024 de la CAF aussi, le titre d'entraîneur africain, série masculine et féminine, mais aussi le titre de sélection nationale de l'année, entre autres, côté féminine et masculine également. C'est ce qui va commencer à partir de 18h GMT. Et c'est le Maroc qui abrite cela comme l'année dernière. Alors, bonne chance à Serhou Guirassy, parce que quand Serhou prend ce ballon d'or, c'est pour toute la Guinée. C'est pour toute la Guinée. Bonne chance à nous. Maintenant, nous parlons. Les informations culturelles, c'est tout de suite.
Les informations culturelles, c'est avec vous, Dimat. Vous avez quoi ce matin pour nous? Alors tout de suite, on va du côté de Fria pour commencer cette information culturelle, 9e édition du festival. Du 21 au 29 décembre, la ville de Fria accueillera l'édition du Festi Fria. Alors une initiative de Makatime pour revitaliser une ville marquée par la crise industrielle. Le festival est devenu un rendez-vous culturel et social majeur, mêlant divertissement, sensibilisation et opportunités de formation simple et des événements festival symbolise la détermination des habitants de Fria à réécrire l'histoire de leur ville, transformer les défis en opportunités pour construire un avenir meilleur. On a démarré du côté de Fria, Korka. On poursuit avec ce deuxième titre. On va parler de l'artiste Striker, ses frères de FNDC. Il s'en est intéressé le 14 décembre. Le jeune rappeur guinéen Striker, qui a récemment rempli le cabaret sauvage de Paris, a marqué les esprits en développant son nouveau single intitulé Une lettre à mes frères. Ce morceau est poignant, rêvant sur la dénonciation de tout ce qui arrive dans notre pays, le fait que quelques membres de FNDC ont été kidnappés, et lui il a pensé à cela, il en a fait un single et c'est très intéressant. On a parlé de Striker, on a parlé de Fria Festival, 9e émotion, hein, c'est la 9e émotion J-Serré. Oui. Je suis invitée, hein? Absolument. Forcément même. Je suis même la marraine. Alors, le portrait, c'est tout de suite. Ce 16 décembre nous renvoie au chanteur congolais connu sous le nom de scène Grand Calais. Il est considéré comme le père de la musique congolaise moderne. Son portrait, c'est avec vous, Mamadi Camara. Justement, de son nom complet, Joseph Athanas Kabasele Tchama, plus connu sous le nom du Grand Calais, né le 16 décembre 1930. Oui, du côté de Congo belge. Il est décédé le 11 février 1983 à Kinshasa. On remonte pour parler largement de cet artiste. Sa carrière s'est particulièrement développée au sein du groupe Le Grand Calais, l'African Jazz, qui a été pionnier de la rumba congolaise avec ses influences de cha-cha-cha-cha, groupe le plus populaire de l'époque. Il a notamment vu passer des grands saxophonistes Manu Dibango et puis également le chanteur Taboulé Rocho, également Pépé Calais. En 1960, il a fondé son premier label surnommé African Jazz, qui a notamment produit le TP Hockey Jazz de Franco Luamba et a permis de diffuser les enregistrements de qualité vers les marchés occidentaux. Il a consacré l'une de ses chansons à Patrice Lumumba, l'un des pères de l'indépendance du Congo. Si vous êtes du côté du Congo, vous pouvez passer dans le cimetière de Gombe à Kinshasa pour saluer cette belle âme qu'on appelle le Grand Calais. Justement, c'était le portrait du chanteur congolais connu sous le nom de scène Grand Calais. Il est considéré comme le père de la musique congolaise moderne. Merci à vous, Dimat. À demain. Je vous en prie. Demain, on se retrouve ici. Ouais, pour un autre portrait. Forcément, merci à vous, Tcherno Abdoul. À demain. Merci. Tcherno Abdoul Baré. Ça en est fini pour aujourd'hui. C'était un plaisir de partager ce beau moment avec vous. Cette émission est à retrouver sur nos canaux de communication Facebook, YouTube, mais aussi sur le site d'information. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain mardi. Prenez soin de vous. Merci.